Donc, vous êtes prêt à ajouter une fenêtre dans votre modèle. Vous pouvez aller dans l'onglet Architecture, cliquer sur Fenêtre et vous avez bien sûr déjà des fenêtres chargées dans le modèle, dans le projet, si vous aviez utilisé un gabarit quelconque qui avait été créé avec des modèles de fenêtres spécifiques. Sinon, vous pouvez charger des fenêtres comme celle-ci, celle que vous avez devant vous à mon écran. Parce que, il y a des fortes chances que vous avez seulement le fixe, mais tout dépend du gabarit utilisé. Donc, pour obtenir des nouveaux modèles de fenêtres dans notre dessin, on peut faire en haut dans Placer fenêtre, la zone verte de modification, charger la famille. Vous aviez certainement installé plusieurs contenus de famille de composants dans votre Revit. Sinon, vous aviez le lien pour le faire pour aller en charger sur votre ordinateur. Donc, une fois que vous avez trouvé le chemin d'accès, donc le C, Program Data, Autodesk, Revit 2020, RVT, vous avez ensuite les libraries. Les libraries, ceux que vous avez chargés vont apparaître, là, les pays, vous en avez probablement plus que moi. Et ici, on va aller dans US Imperial, qui est le système anglo-saxon. Et bien sûr, si vous êtes en ordre alphabétique, vous allez dans Windows, tout à fait en bas. Et vous avez différents styles que vous pouvez cliquer pour visionner. Donc, des styles, bon, awning, on parle de guillotine, on a des skylights, donc des fenêtres de toiture, des fenêtres avec des formes quelconques, aussi simplement des fenêtres doubles ou qui ont des ouvertures différentes, là, disons, on peut choisir les différentes ouvertures. Euh, des fixes, des fenêtres fixes qui n'ouvrent pas. Euh, et ainsi de suite. Donc, vous pouvez choisir parmi tous ces modèles de fenêtres pour insérer une fenêtre. Donc, une fois que vous faites OK pour spécifier que vous avez choisi cette famille de fenêtres-là, on vous donne plein d'options de grandeur possibles à insérer dans votre dessin. Ça alourdit un dessin d'insérer toutes les grandeurs possibles. Donc, si c'est possible de savoir avant d'insérer vos fenêtres quelle grandeur vous aurez besoin, vous pouvez utiliser CTRL pour en sélectionner quelques-uns. Donc, j'appuie sur CTRL au clavier pour ajouter à ma sélection et ensuite je fais OK. Et celles-ci vont devenir disponibles dans mon dessin. Donc, à partir de ce moment-là, je pourrais choisir ma guillotine ici que j'ai insérée avec plusieurs dimensions. Alors, en cliquant dessus, j'obtiens la fenêtre. Je peux aller vérifier les cotes à l'intérieur de la fenêtre, la largeur, la hauteur. Je peux les modifier. Je pourrais dupliquer celui-ci, changer le type et changer les dimensions de la fenêtre. Elle va s'adapter automatiquement. Je pourrais aussi changer les matériaux utilisés pour la finition de la fenêtre. Je pourrais faire apparaître ou disparaître les petits carreaux. Vous avez remarqué, celle-là, il y a des petits carreaux. Alors, si je décoche les carreaux du bas, bottom, et je fais appliquer, je vais avoir modifié le type. Et à ce moment-là, quand je vais l'insérer, vous allez voir que les carreaux du bas seront disparus. Donc, je pourrais avoir seulement les carreaux en haut. Alors, voici comment vous insérez vos fenêtres. Toujours mieux de les insérer sur l'étage, le plan en vue d'étage, parce qu'on peut vraiment mesurer nos distances à partir des murs, de la charpente, en fait, là. Donc, vous avez vraiment cette possibilité-là. Alors, amusez-vous bien à insérer des fenêtres dans votre bâtiment.